Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro de Ça parle comics. Et aujourd'hui, on va attaquer un autre monument du comics des années 2000. Après Ultimate Spider-Man, Panini a décidé de publier un autre gros titre en omnibus. Et c'est autre que Ultimate X-Men de Mark Millar et Adam Kubert. Mais pas que, ou Adam Kubert, je sais pas comment on le dit. Moi je dis Adam Kubert. Donc flageolez-moi si j'ai mal dit son nom. Mais voilà, donc Ultimate X-Men volume 1. Parce que oui, il y aura plusieurs volumes. Des mémoires, il y avait 11 ou 12 tomes dans la version Deluxe, parce que ça a déjà été publié en Deluxe à l'époque. Donc on aura au minimum 4 omnibus pour tout ça, à voir s'ils vont continuer, parce que en Deluxe, pardon, ils s'étaient arrêtés à Ultimatum pour la partie X-Men. Ensuite, il y a eu d'autres séries X-Men qui sont restées exclusives au kiosque. Est-ce que Panini va décider d'aller jusqu'au bout de la série? Ce serait cool, parce qu'au final, en hardcover, on n'a jamais eu la fin de la saga X-Men pour les Ultimates. À voir, tout dépendra sûrement du succès de cela. On va décortiquer ça ensemble. C'est parti! Alors, Ultimate X-Men, donc comme je le disais, c'est scénarisé par Mark Millar principalement et dessiné principalement par Adam Kubert, mais pas que. Parce que comme je vous le disais, on va regarder dedans la liste des scénaristes et des dessinateurs. Vous voyez, il y en a quand même pas mal. Donc rien que sur les scénaristes, on a Mark Millar, on a le grand Joe Jones et on a Chuck Austin qui sont scénarios. Alors vous allez me dire pourquoi 3 scénaristes alors que là il n'en met que 1. Je vais tout vous expliquer après. Et les dessins, donc forcément les dessins aussi. On a Adam Kubert, on a Andy Kubert, on a Aaron Lopresti, on a Tom Rainey, on a Tom Dernick, on a Essad Rivik, on a Chris Bacalor, on a Carey Andrew, on a Ben Lai et David Finch au dessin. Et pourquoi donc autant de dessinateurs pour cette série alors que sur Ultimate Spider-Man on n'avait que Bagley au dessin? Eh bien c'est parce que, à mon avis, Andy Kubert déjà avait besoin d'aide pour la parution mensuelle et aussi surtout parce qu'il n'y a pas que Ultimate X-Men. Donc nous avons Ultimate X-Men 1 à 33, donc qui ont commencé en février 2001 jusqu'à juillet 2003 là-dedans. Mais on a aussi Ultimate War. Ultimate War, c'est un arc, un mini crossover entre guillemets, avec les X-Men qui se battent contre les Avengers de l'univers Ultimate. Et du coup, il y a d'autres scénaristes et dessinateurs qui ont œuvré là-dessus. Maintenant, je dirais, pas vraiment de panique, parce que ici, donc, on a les dessins du début. Et je trouve qu'au fil du récit, on change les dessinateurs par moment. Et ça ne se voit pas trop. En tout cas, moi, j'ai pas vraiment ressenti un énorme changement dans ce que je disais. Ça m'a pas vraiment choqué. Ça m'a peut-être plus choqué à l'époque quand je lisais les tomes séparés. Et encore, c'est peut-être plus tard. Après, peut-être sur le volume 2 ou 3, je crois qu'il y aura encore des changements de dessinateurs. Mais en tout cas, là, je trouve que c'est assez homogène. On n'a pas vraiment un sentiment de gros changements, à part peut-être sur un numéro ou deux. Mais c'est voulu pour le récit. Sinon, comme vous le voyez, ça reste quand même dans la même vibe. Donc il y a en plus une petite vibe années 90 sur la colorisation. C'est vraiment pas mal, malgré que ça date des débuts des années 2000. Ça n'a pas trop mal vieilli comme Ultimate Spider-Man, c'est un peu plus flashy, etc. Malgré que le récit des X-Men se veut plus sombre que Spider-Man. Et qu'est-ce qu'on a donc là-dessus? Donc on a les 3 premiers de luxe avec plusieurs arcs. On a donc l'arc du début qui est l'homme de demain. Ça pose les bases, donc un peu comme dans le film de David Finch, de Bryan Singer pardon, à l'époque. On a donc Charles Xavier qui a ses X-Men, qui a son école, qui prône pour la paix entre les mutants et les humains. Et on a Magneto, lui, qui est en terre sauvage, là, et qui veut la suprématie des mutants, qui veut que les mutants dominent le monde et éliminer la race humaine, parce que les mutants, c'est la nouvelle évolution, et du coup, les humains, qui leur en veulent en plus, doivent dégager. Mais Xavier, lui, il veut prôner la paix. Au début du récit, Wolverine est du côté de Magneto. Ça peut perturber pas mal de personnes, mais je vous conseille de continuer le récit avant de vous faire un a priori là-dessus, parce que ça vaut le coup. Et donc du coup, Magneto, oui, envoie Wolverine pour tuer Charles Xavier, et Wolverine a l'air d'avoir très envie de le faire, mais une charmante rousse va lui changer les idées. Donc voilà pour le plot de base. Ça c'est pour le premier arc qui est l'homme de demain, avec un petit cliffhanger à la fin de cet arc-là qui est assez sympa. À voir ce que vous en penserez. Ensuite, on a l'arc La mort du père et le retour à l'arme X. Retour à l'arme X, Wolverine va décider d'aller traquer forcément ceux de l'arme X, ceux qui l'ont rendu comme ça, comme dans les films au final.
même s'il sera beaucoup plus sanglant que ce qu'on a pu voir dans les films. Et j'ai vraiment bien aimé cet arc-là, où on va vraiment déjà aux sources de l'univers X-Men. On va en apprendre plein de choses. Même si vous êtes déjà connaisseur de l'univers X-Men, c'est chouette parce qu'on voit un autre point de vue. Car comme je le rappelle, l'univers X-Men, Ultimate X-Men, n'est pas comme l'univers 616, celui des films ou celui des comics. Car c'était fait pour attirer un nouveau lectorat, plus jeune, plus rafraîchissant, ou en tout cas un lectorat qui ne connaissait pas encore les comics. Donc c'est un point de départ et ils vont avoir la particularité de diverger du récit des classiques du 616, comme pour Spider-Man au final. Ils vont adapter certains arcs connus en version plus courte, puis ils vont en changer, etc. Parce qu'il faut rappeler que dans l'univers Ultimate, quand un personnage meurt, il meurt en général définitivement, pas comme dans le 616 où on les retrouve très très vite après. Qu'est-ce qu'on va encore avoir d'autre? On va donc avoir l'arc On n'oublie jamais son premier amour, tournée mondiale, démission, le feu de l'enfer, et surtout Guerre Ultime, donc, qui est le Ultimate War. C'est une mini-série en 4 épisodes où ça tourne au vinaigre et les X-Men sont obligés de se battre contre les Ultimates, contre les Avengers qui travaillent pour le gouvernement. C'est un petit mini-arc blockbuster, c'est très sympa et ça va commencer à avoir des répercussions sur l'univers des mutants et sur leur perception de l'humanité. Ah ben voilà justement un endroit où ça change un peu le dessin. Je vous en parle, je tombe sur une page. Voilà, vous voyez, là effectivement le dessin est un peu différent, beaucoup moins beau. Voilà, ça à l'époque je sais que ça m'avait un peu perturbé. Maintenant voilà, c'est que quelques pages et ce n'est pas encore trop choquant. C'est juste avant l'arc d'émission. Donc voilà pour ce premier tome, ce premier gros tome. Et encore ça va, parce que voilà, il y a un peu plus de 1000 pages de récits là-dedans. Donc de quoi vous faire quand même passer quelques petites heures de lecture. Des bonnes heures de lecture si vous aimez les X-Men. Voilà donc l'équipe de base des X-Men que vous retrouverez dans ce tome. L'histoire va assez vite. C'est pour moi le seul reproche qu'on peut faire à l'univers Ultimate comparé à l'univers 616. C'est que les arcs s'enchaînent. L'histoire avance vite. Trop vite, pas assez vite, ça dépendra du lecteur. Mais du coup, on est tout le temps pris par l'histoire et ça c'est cool et ça se lit relativement vite. Mais voilà, moi j'aime bien aussi des fois des arcs un peu plus tranquilles, pépous, qu'on trouve plus dans l'univers 616. Que là forcément ils doivent aller à l'essentiel, il faut garder le lecteur accroché et surtout ils ont énormément de contenu à diffuser donc ils ne perdent pas de temps. Et voilà, ça reste pour moi un bon gros omnibus à posséder et à lire si vous n'avez pas eu les Deluxe à l'époque. Et on va terminer par le ça coûte combien? Et bien ça coûte 80 € donc pour 1024 pages si je ne dis pas de bêtises, ce qui donne un assez bon rendement du qualité-prix. Maintenant effectivement il faut mettre les 80 €, c'est le plus gros défaut des omnibus, c'est qu'en soi ce n'est pas cher à la nombre de pages, mais c'est un investissement conséquent, surtout si vous lisez d'autres choses, vous avez d'autres activités prévues de lâcher 80 €, surtout que maintenant des omnibus on en a souvent. Avant c'était très rare, maintenant il y en a 1 à 2 par mois, donc forcément ça coûte cher. On a eu Marvel Horror la semaine passée, on a eu celui-là Ultimate X-Men cette semaine et dans 2 semaines on a le nouveau The Boys. Donc voilà, ça fait 3 omnibus sur le mois de janvier, ça fait cher, mais voilà, si vous devez en prendre un ce mois-ci, moi je vous conseille l'Ultimate X-Men, c'est le numéro 1, donc il y en aura au minimum 4, peut-être plus en fonction du succès. Je suppose que Panini publiera peut-être l'intégralité de l'univers Ultimate X-Men ou pas, ou ça va être à Ultimatum qui est la conclusion avec les personnages que l'on connaît ici. Mais je trouve que l'après est aussi très très bon, même si différent, vu que forcément vous verrez pourquoi. Je n'en dis pas plus pour ne pas spoiler les lecteurs qui ne connaissent pas encore cette histoire. Donc voilà, c'est Ultimate X-Men chez Panini Comics, c'est un omnibus, 2024 pages, 80 €. Et on se dit tous à très bientôt pour d'autres vidéos.